Ok l'équipe, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu particulier. On va parler du changement d'identité. On va parler du changement de la personne qu'on est. Et on verra ensemble 3 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à changer. Il faut comprendre que dans la vie, pour atteindre un certain niveau de succès, il va falloir que tu changes. Si pour toi par exemple, le succès consiste à être libre financièrement, alors demande-toi, est-ce que la personne que tu es actuellement, est-ce que cette personne mérite le succès auquel tu aspires? Analyse les actions que tu fais tous les jours. Est-ce que tu travailles en direction de tes objectifs? Est-ce que tu as une certaine forme de discipline? Donc, essaie de voir ton comportement. Parce qu'en gros, le but, il est très simple. C'est tout juste de te rapprocher de la meilleure version de toi-même. Donc, on va essayer de voir ensemble 3 raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à changer. Maintenant que cela est dit, let's go! La première raison, c'est l'environnement. Ça peut être par exemple l'endroit où tu vis actuellement. Que cela soit ton pays, que cela soit dans la ville dans laquelle tu vis actuellement. Si tu vis dans un pays ou dans une ville où les gens ont une mentalité qui est fermée, que tu le veuilles ou non, écoute mec, ça va t'affecter. Parce que si tu es entouré des personnes qui ont un mindset qui est limité, donc toi tu n'auras pas une vision qui est longue, tu auras aussi un mindset qui est limité. En soi, si tu as vraiment la possibilité de bouger, de changer de ville ou même de changer de pays, fais-le. Tu verras le bénéfice que cela peut apporter. Perso, j'ai eu la chance. J'ai eu la chance de voyager. Donc, j'ai eu la chance de venir dans un pays qui est un peu plus développé. Donc, actuellement, le pays dans lequel je vis, au moins ici, les gens ont un mindset qui est au moins plus ouvert, je dirais, par rapport à mon pays d'origine. Donc, juste le fait de voyager, ça m'a permis de voir en fait que, ouais, le monde, il est grand. Parce que dans mon pays, perso, j'avais un mindset, je le reconnais aujourd'hui, j'avais un mindset qui était limité. Donc, le fait de venir ici, j'ai vu de nouvelles personnes. J'ai rencontré des personnes qui ont des expériences qui sont assez intéressantes. Donc j'ai vu que ouais, il y a aussi cette facette du monde qui existe. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur le monde. En dehors du pays ou de la ville dans laquelle tu vis, ce qui peut t'empêcher de changer, c'est ton entourage. Les personnes avec qui tu traînes. Tu connais forcément la phrase là. Tu traînes avec 5 fumeurs, tu seras forcément le 6e. Tu traînes avec 5 footballeurs, il y a des chances que tu sois le 6e. Et tu traînes avec 5 millionnaires, il y a des chances que tu sois la 6e personne millionnaire. Fais vraiment attention à ton entourage. Ça paraît banal, mais c'est hyper important. Évite de t'entourer des personnes qui sont toxiques, des personnes qui sont toujours là à se plaindre, des personnes qui sont limitées. Parce qu'en fait, cela va inconsciemment te garder à la même place. Et ça va t'empêcher d'évoluer. Donc tu seras au même niveau que les personnes avec qui tu traînes. Entoure-toi des personnes qui ont des ambitions. Des personnes qui sont aussi déterminées que toi. Et crois-moi, tu verras un changement. La deuxième raison pour laquelle tu n'arrives pas à changer, c'est les habitudes. Tu as peut-être développé de mauvaises habitudes. Par exemple, tu as pris la mauvaise habitude de faire passer ton ennui grâce aux réseaux sociaux ou grâce à Netflix. Donc, dès que tu as un petit moment pour toi seul ou tu t'ennuies, tu fais quoi? Tu te rends sur les réseaux sociaux. Tu vas te pourrir le cerveau. Ou encore, tu as pris la mauvaise habitude de procrastiner. Donc, toutes ces mauvaises habitudes que tu es en train de développer vont créer la personne que tu es, vont créer ton identité. Et le pire, c'est que cela se fait inconsciemment. Donc, tu es là, tout d'un coup, tu vois que tu n'as plus aucune motivation. Tu n'as plus envie de travailler, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit. Tu es là, flemme de bouger, tu veux juste rester sur ton lit et passer ta journée à scroller sur les réseaux sociaux ou passer ta journée à dormir. Et c'est tout simplement dû à tes actions que tu as effectuées auparavant. Comment tu faisais passer le temps lorsque tu t'ennuyais? Et donc tu es en train de détruire ton cerveau à petit feu. Tu as tellement répété ces mauvaises habitudes qu'aujourd'hui, c'est presque impossible d'y remédier. Mais ce qui est bien, c'est qu'au moins on a la possibilité de changer nos habitudes. Tu vois, de la même façon que tu as construit les mauvaises habitudes, avec la répétition, ce sera de la même façon que tu vas construire de bonnes habitudes. C'est juste avec de la répétition et de la persistance. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait avec des petits pas, des petits mouvements tous les jours. Et par exemple, lorsque tu t'ennuies, au lieu de prendre ton téléphone ou de te diriger sur Netflix, essaie de lire un livre. Essaie d'apprendre une notion. Essaie de revoir ton cours par exemple. Ou essaie de te former dans n'importe quel domaine. Donc apprends quelque chose. Ou au pire des cas, sors, va faire du sport. La troisième raison pour laquelle tu n'arrives pas à changer, c'est tout simplement la peur de l'inconnu. Et ça, c'est psychologique, c'est naturel, c'est ancré dans l'humain. On a tendance à se méfier des choses dont on n'a pas connaissance. On a peur de prendre des risques. Tu vois, souvent, dans la plupart des cas, on sait exactement ce qu'on doit faire pour atteindre nos goals, pour atteindre nos objectifs. Mais, juste la peur de l'inconnu, la peur de ce que les gens vont dire et la peur de ce qui va se passer, à cause de cette peur, on n'arrive pas à passer à l'action. Et on finit par totalement abandonner notre idée. Il y a un extrait d'un film que j'aime bien, où le gars, l'auteur, genre l'acteur principal du film, il dit que when it feels scary to jump in, that's exactly when to jump. Otherwise, you will end up staying in the same place. And that I can't do.
Donc en gros, il dit que lorsque ça fait peur de passer à l'action, c'est exactement à ce moment que tu dois passer à l'action. Dans le cas contraire, tu vas finir ta vie dans la même place et ça, lui, il ne peut pas le faire. Donc en gros, écoute, juste passe à l'action. Quel que soit ce que tu fasses, les gens, ils vont parler. Les gens auront un avis sur ce que tu fais. Si toi, tu as une vision, tu as des ambitions, tu as des envies, il y a un truc qui t'anime, bro, passe à l'action. Parce que plus tu retardes les choses, le temps il passe. Le temps il passe. Et dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas regretter pourquoi tu n'as pas commencé ton projet là il y a 1 an. Par exemple, peut-être qu'aujourd'hui, là, tu regrettes pourquoi tu n'es pas passé à l'action il y a 2 semaines. Peut-être que tu commences déjà à regretter pourquoi tu n'es pas passé à l'action il y a 1 an. Et plus les années passent, ça va s'empirer. Plus les années passent, plus ton regret sera énorme. Et donc tu seras là dans la quarantaine, cinquantaine, tu vas commencer à regretter ta vie. Et crois-moi, le regret, ça fait hyper mal. Donc en gros, voilà 3 raisons pour lesquelles tu n'arrives peut-être pas à changer. Il y a plein d'autres raisons. Mais là, j'en ai cité que 3. Et si tu arrives à te concentrer sur ces 3 et que tu arrives à travailler sur ces raisons qui ont été énumérées, crois-moi que tu verras certainement un changement dans ta vie. Donc ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt. Allez, peace out.